Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le début du mois, et comme d'habitude, au début du mois, on va aller faire un petit tour du côté du marché des GPU d'occasion et voir ce qui s'est passé pour le mois de mars. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leur clé Windows, puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, bien sûr la chaîne, on suit un petit peu le marché des GPU d'occasion, voir un petit peu comment les prix évoluent, et à chaque fois en début de mois, on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur eBay les mois précédents. Ça fait quelques mois qu'on a commencé à faire ça, et c'est intéressant puisque ça permet de voir un petit peu s'il y a une tendance à la baisse ou à la hausse. Bon, ici très clairement, hein, en ce moment on est plus sur une baisse, tout en sachant que bien évidemment pour suivre les tendances, moi j'utilise les ventes qui sont faites sur eBay parce qu'on peut les traquer, on peut les suivre, on peut voir ce qui a été vendu et à quel prix, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes de vente, ce qui rend la chose un petit peu plus difficile. Alors après, on sait bien évidemment aussi que eBay, c'est pas le site où on aura les meilleures affaires la plupart du temps. On peut très certainement trouver des GPU un petit peu moins chers, sur le Bon Coin, ou sur d'autres plateformes, ou même sur certains forums spécialisés. Malgré tout, eBay suit aussi les tendances à la hausse et à la baisse comme les autres plateformes, donc même s'il y a des meilleures affaires ailleurs, ça reste intéressant de regarder ce qui se passe. Et un autre truc à prendre en compte aussi, c'est qu'au mois de mars, sur le marché du neuf, à partir de mi-mars à peu près, on a quand même eu des baisses de tarifs, que ce soit sur les GeForce ou sur les Radeon, et ça s'est répercuté également sur le marché de l'occasion, ce qui fait qu'on avait des prix un petit peu plus bas en fin de mois qu'au début de mois, et c'est intéressant puisqu'on aurait limite pu faire presque 2 vidéos pour ce mois de mars, parce qu'il y avait quand même des changements assez importants sur certains GPU, mais bon, dans la moyenne, on verra que, oui, par rapport au mois de février, ça baisse quoi qu'il arrive. Alors les plus grosses baisses sur le marché du neuf, c'est surtout sur les cartes d'AMD, principalement la 7900 XT, ça on l'a vu la fois dernière quand on avait regardé un petit peu le marché du neuf, grosse baisse de tarifs sur ce modèle-là. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas, mais c'est vrai que du coup, on a pu observer que les ventes de ce modèle augmentaient aussi en conséquence, ce qui est plutôt logique. Par contre, pour le reste des GPU neufs de nouvelle génération, donc les RTX 4000 et les RX 7000, en dehors de ce modèle-là particulièrement, les autres cartes sont à un niveau de prix relativement stable sur le marché du neuf, même si, très certainement, la 4080 commence à baisser un petit peu également. Par contre, la 4070 Ti se maintient toujours plus ou moins autour de son MSRP, et on peut clairement trouver des cartes au MSRP assez régulièrement. Par contre, la 4090, ça baisse un petit peu aussi, mais très très légèrement. La 7900 XTX, par contre, pas de gros changements, elle reste toujours aux alentours des 1200 € aussi. Par contre, pour la génération précédente, donc les RX 6000 et les RTX 3000, alors déjà les RTX 3000, on sait maintenant depuis quelques mois que tout ce qui est 3080 et supérieur, c'est quasiment introuvable sur le marché du neuf, ou pas à un prix intéressant du tout. Pour les RX 6000, c'est quand même assez différent, puisque les cartes haut de gamme de la génération précédente chez AMD sont encore disponibles en plutôt bonne quantité, et on a eu une baisse de tarif quand même assez importante sur la 6950 XT, sur les 6800 XT également, et très clairement, c'est un petit peu les bonnes affaires du moment, puisque pour 600 € la 6800 XT, ça restait un niveau de performance très intéressant pour un prix relativement correct dans le marché actuel. Par contre, plus bas dans la gamme chez AMD, c'est plutôt calme, ça baisse un tout petit peu, il y a quelques modèles par-ci par-là qui ont des promos plus ou moins intéressantes, mais c'était beaucoup plus calme de ce côté-là. Par contre, chez Nvidia, ça bouge un petit peu plus pour tout ce qui est 3070 et inférieur, et on a quand même l'impression que dans les grandes lignes, Nvidia prépare un petit peu plus le terrain pour les cartes qui vont arriver, donc la 4070 et les futures 4060 Ti et compagnie, qui vont remplacer les cartes qui sont sur le marché actuellement.
Et Nvidia a un petit peu mis un push marketing autour de ça avec les GeForce Days. Si vous faites les courses dans les boutiques, vous voyez peut-être certaines bannières apparaître à ce niveau-là. Bon, c'est très clairement Nvidia qui met un petit peu le coup d'accélérateur pour essayer de vider les stocks des cartes d'ancienne génération. Donc oui, on voit quelques modèles passer plus ou moins intéressants sur la 3070, la 3060 Ti et la 3060 qui baisse enfin un petit peu de tarif puisque maintenant elle est descendue aux alentours des 340 € pour les modèles les moins chers. Ce qui est certes encore relativement cher, puisqu'on est juste plus ou moins quasiment au tarif de lancement. Mais bon, ça a baissé. Et la 3050 aussi a quand même pas mal baissé, puisqu'on retrouve des modèles maintenant aux alentours des 230 €. À 230 €, comme on l'a vu dans mon test il n'y a pas si longtemps sur les comparatifs des GPU à moins de 300 €, quand elle est positionnée à environ 280 €, c'est pas super. Par contre, à 230 €, ça devient un petit peu plus cohérent avec le marché actuel. Et à 230 €, alors c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est déjà beaucoup plus acceptable que ça ne l'était. Et il y a aussi un autre élément à prendre en compte qui pourrait encore faire baisser les tarifs du neuf et de l'occasion, eh bien c'est l'arrivée prochaine de la RTX 4070. On a entendu dire que le tarif devrait tourner chez nous aux alentours des 660-670 € au tarif le plus bas, bien évidemment. Et je pense que concrètement, pour une carte qui devrait normalement, de ce qu'on a entendu dire, nous donner les performances environ d'une 3080 pour 660 €, ça va forcément faire baisser un petit peu plus les tarifs de tout ce qui est carte d'occasion de performance équivalente, donc les 3080 qu'on trouvait relativement aisément aux alentours des 500 €. Je pense que maintenant, il faudra baisser encore un petit peu plus les tarifs pour qu'elles soient un petit peu plus intéressantes qu'avant. Pareil pour la 6800 XT, que ce soit en neuf ou en occasion, à mon avis les prix vont devoir baisser également. Et bien évidemment, si ce type de carte baisse de tarif, et bien tout ce qui est en dessous va également baisser de tarif aussi. Donc je pense que très clairement, on risque de trouver des choses plutôt intéressantes dans les mois qui viennent, dans la fourchette 300-400 €. On devrait retrouver le haut de gamme de la génération précédente, et ça peut faire de très très bonnes affaires dans l'ensemble. Donc bref, ça c'est pour le marché au global et ce qui se passe actuellement. On va aller voir ce que ça donne en détail sur ce qui s'est passé sur eBay le mois dernier, et on commence comme d'habitude avec les GTX 1000. Alors, sur la vénérable gamme Pascal, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'entre le mois de février et le mois de mars, déjà au niveau des quantités de cartes vendues, il y en a quand même un petit peu plus ce mois-ci. Et il y a quelques trucs plutôt intéressants, puisque les tarifs au global sont plutôt à la baisse, en dehors de la GTX 1063 Go, mais comme il n'y a eu que 3 cartes vendues, ça veut pas dire grand chose. Par contre, le modèle 6 Go de la 1060, eh bien, il y a très clairement une baisse de tarif, puisqu'on est passé d'une moyenne de 97 € environ à 89 € pour le mois de mars. Ça fait une baisse de pas très loin de 10%, plus ou moins, et on a quand même une quantité de cartes vendues similaire à ce qu'on avait eu au mois de janvier, donc la tendance ici est à la baisse. On retrouve ensuite la GTX 1070, ça reste toujours une carte relativement intéressante au tarif demandé actuellement, puisque bon, c'est des performances tout à fait correctes pour jouer en 1080p, dans des conditions plutôt convenables, et c'est vrai qu'à 130 € environ, sur le marché de l'occasion, c'est pas forcément une mauvaise option. Par contre, ce que j'ai pu observer ici, c'est que les prix sont un petit peu plus hauts qu'au mois de février, une augmentation de pas très loin de 7%. Personnellement, pour une GTX 1070, je mettrais pas plus de 120 € à l'heure actuelle. C'est déjà un prix plutôt correct pour une carte maintenant quand même assez ancienne. La GTX 1070 Ti, il n'y a eu qu'une seule carte vendue le mois dernier, pas de quoi tirer de grandes conclusions, le tarif semble relativement stable avec ce qu'on avait eu au mois de février malgré tout ici. La GTX 1080, 4 cartes vendues, une baisse quand même assez sensible d'environ 10% par rapport au mois de février. Un petit peu plus surprenant par contre, c'est la 1080 Ti qui a très clairement augmenté un petit peu en moyenne par rapport au mois de février, puisqu'on est passé d'environ 230 € à 251 € ici, ce qui nous fait une augmentation d'environ 7%. Et personnellement, pour une 1080 Ti, j'irai pas mettre plus de 230 € à l'heure actuelle non plus. On enchaîne ensuite avec les GTX 1600, donc tout ce qui est 1660, 1660 Super et 1660 Ti. Ce qu'il faut retenir pour ces cartes-là, c'est qu'au niveau des performances, en réalité, elles sont toutes relativement proches les unes des autres, avec la GTX 1660 qui est un petit cran derrière, mais la Super et la Ti, c'est vraiment quasiment la même chose. Ce que l'on peut noter, c'est que par rapport au mois précédent, la plupart du temps, on tourne aux alentours des 150 € avec parfois des petites augmentations, parfois un petit peu moins, et c'est ce qu'on retrouve ici encore une fois. Par contre, et c'est intéressant, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de GTX 1660 tout court que sur les mois précédents, puisqu'ici on en a eu 7 qui ont dû, là où sur les mois précédents il n'y en avait eu qu'une seule à chaque fois. Et en ce qui concerne la 1660, très clairement ici, sur les 7 cartes vendues, c'est moins cher que ce qu'on avait eu les mois précédents. Pour la GTX 1660 Super, comme bien souvent, il y en a plus que les deux autres modèles.
Le tarif est également un petit peu à la baisse, puisqu'on est passé d'environ 150 € en moyenne à 140 € ici, donc petite baisse de pas loin de 7%. Par contre, la 1660 Ti, 9 cartes vendues, et très clairement les tarifs étaient un petit peu plus élevés que sur les mois précédents. Pourquoi, je sais pas trop. Mais bref, si vous devez acheter une 1660 Super ou Ti, j'irai pas au-dessus des 150 € grand max. Et on enchaîne avec les RTX 2000. Alors, RTX 2000, il y a quelques cartes qui sont intéressantes dans le lot, je trouve. Donc déjà, la RTX 2060, bon, très clairement, ça descend un petit peu plus par rapport au mois précédent, puisque par rapport au mois dernier, la 1060, on est passé de 188 € en moyenne à 169 ici, une baisse d'environ 10%, et on voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, il y en a quand même un petit peu plus qu'au mois de février. En ce qui concerne la RTX 2060 Super, c'est pareil, petite baisse puisqu'on est autour des 202 € ici à l'heure actuelle, et par rapport au mois précédent, c'est une baisse de pas loin de 7%. Alors après, comme je l'avais dit le mois dernier, il y a quelqu'un qui vend énormément de RTX 2060 Super sur eBay. Par contre, on ne peut pas traquer exactement combien il en vend, puisque comme c'est un très gros stock, apparemment il y a plus de 200 cartes qui ont été vendues depuis qu'il les a mis en vente. À chaque fois, eBay rafraîchit le listing, ce qui fait qu'il n'y a qu'une vente qui apparaît à chaque fois, alors qu'en réalité il y en a sûrement beaucoup plus que ça. Et comme la personne en question les vend à 185 €, avec les frais de port ça fait environ 195, bon, dans l'absolu on est quasiment autour des 200 €, mais c'est vrai que la 2060 Super en dessous des 200 €, ça reste une option plutôt intéressante, je trouve. On retrouve ensuite la RTX 2070 qui est à un niveau de performance au final relativement proche de la 2060 Super, et là on voit que c'est pareil, le tarif baisse un petit peu puisqu'on est quasiment au même tarif en moyenne que la 2060 Super justement. Donc une baisse de pas loin de 15% pour la 2070, ça la rend plus intéressante qu'avant. On enchaîne ensuite avec la 2070 Super, par contre pas de gros changements ici, on tourne toujours aux alentours des 240-250 € en moyenne pour ce modèle. Et c'est pas inintéressant, la 2070 Super, ce sont des performances tout à fait honorables. En ce qui concerne la 2080, petite baisse également, puisqu'on voit qu'ici, il n'y a eu que 2 cartes vendues, mais c'était très clairement moins cher que le mois précédent, puisqu'ici on tourne aux alentours des 255 €, baisse de 15%, c'est pas trop mal pour la 2080 elle aussi. Par contre, la 2080 Super, pas énormément de cartes vendues, mais on va dire qu'il n'y en a jamais eu énormément qui se vendent. Mais moi, j'irais par exemple pas beaucoup plus haut que 250 € pour une 2080 Super à l'heure actuelle. Et on retrouve ensuite la RTX 2080 Ti, et là, que dire, en dehors de qu'il y a eu vraiment beaucoup de cartes qui ont été vendues, puisqu'il y a eu 38 cartes vendues pour le mois de mars. Alors, apparemment, de ce que j'ai pu observer, il y avait un vendeur qui avait beaucoup de 2080 Ti à vendre. Ici, pour le coup, comme c'était des listings séparés, on pouvait les traquer, ce qui fait que ça faisait 38 cartes vendues. Alors, il n'y avait pas que lui, mais c'était la majorité des cartes vendues. Et ça tournait aux alentours des 320 € du coup, ce qui nous fait une baisse de pas très loin de 10% par rapport au mois précédent. Et si on compare au mois de janvier, ça fait quand même une sacrée baisse. Et c'est vrai qu'une RTX 2080 Ti à environ 300-320 €, c'est hyper intéressant puisque c'est un niveau de performance plutôt proche de la RTX 3070, mais elle a l'avantage d'avoir 11 Go de RAM au lieu de 8. Et c'est vrai que du coup, 320 €, c'est plutôt pas mal. Et on passe maintenant sur les RTX 3000, et là, très clairement, par rapport au mois de février, il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été vendues dans l'ensemble. Alors déjà, pour une fois, on a eu une RTX 3050 qui a été vendue sur la période, ce qui n'était jamais arrivé au mois de janvier et au mois de février. 150 €, c'est plutôt un bon prix, je trouve, en occasion pour une RTX 3050. Donc si vous la trouvez à ce tarif-là, j'avoue que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Et 30% d'écart et plus par rapport au prix du neuf, pour moi, ça devient intéressant. En dessous, ça l'est quand même un petit peu moins. Ce qui nous amène à la RTX 3060, modèle 12 Go. Sur le marché de l'occasion, ça tourne au mois de mars aux alentours des 280 €. Très légère baisse par rapport au mois de février, mais c'est vrai que si on regarde sur le trimestre, ça va très clairement à la baisse. Mais c'est vrai que ça suit également un petit peu les baisses qu'on a pu observer sur le marché du neuf, puisqu'au mois de janvier, elle tournait encore assez régulièrement aux alentours des 380 €. On a vu qu'en février, on était descendu à 360 € environ. Maintenant, on voit que les cartes les moins chères, on les trouve à 340. Donc le prix en occasion baisse aussi en conséquence, mais pas assez vite à mon goût, puisque là, on a un écart que d'environ 15% par rapport au prix du neuf. C'est quand même un petit peu moins intéressant que ça ne pourrait l'être. En ce qui concerne la RTX 3060 Ti, qui était une de mes cartes préférées de la génération 3000, alors, on voit ici qu'elle se maintient toujours aux alentours des 325 € par rapport au mois de février, pas de gros changements, malgré un nombre de cartes vendues beaucoup plus important. Donc encore une fois, sur le trimestre, ça va très clairement à la baisse, mais pas une baisse non plus énorme. On voit que la 3060 Ti se maintient à un tarif plutôt constant dans l'ensemble.
par rapport au prix du neuf, la 3060 Ti a également baissé de tarif au fil du temps. Actuellement, elle tourne aux alentours des 430 €. Ça fait pas très loin de 25% d'écart entre le prix du neuf et le prix de l'occasion. C'est pas totalement inintéressant, mais j'avoue que je préférais l'avoir aux alentours des 300 € à l'heure actuelle sur le marché de l'occasion. En ce qui concerne l'RTX 3070, eh bien c'est très clairement une des cartes qui s'est le plus vendue sur la période, avec plus de 40 cartes qui ont été vendues au mois de mars. Et on voit que le tarif est également un petit peu à la baisse, puisqu'on est passé de pas très loin de 400 € au mois de janvier à 370 € en moyenne pour le mois de mars. Donc petite baisse d'environ 6% par rapport au mois dernier, c'est pas trop mal. Et par rapport au prix du neuf, alors on trouve un modèle particulièrement en neuf à l'heure actuelle chez Grosbill à 500 € en neuf. Là, sur le marché de l'occasion, on est à 25% environ en moyenne moins cher. C'est pas inintéressant de prendre de l'occasion, ça dépend des opportunités que vous allez pouvoir trouver, à vous de voir. On passe ensuite sur la 3070 Ti. Alors, c'est une carte que j'ai jamais vraiment appréciée sur le marché du neuf, hein. Elle était très chère pour ce qu'elle proposait en plus par rapport à la 3070, qui était déjà quand même assez chère par rapport à la 3060 Ti. Enfin bref, la 3070 Ti sur le marché de l'occasion à l'heure actuelle, ça tourne aux alentours des 440 €, ce qui nous fait, par rapport au prix du neuf, environ 25% de baisse. Bon, personnellement, hein, je lui préfère quand même la 3070, qui est quand même un bon cran moins cher sur le marché de l'occasion. Dans le contexte actuel, avec des nouvelles cartes qui arrivent dans pas trop longtemps, même en neuf, 580 €, je trouve que c'est cher payé. On passe ensuite sur la RTX 3080. Alors, comme bien souvent, c'est un modèle qui se vend beaucoup sur le marché de l'occasion. 32 cartes vendues sur la période, c'est plutôt pas mal. Par contre, je trouve que sur le marché de l'occasion, les RTX 3080 et supérieurs bénéficient un petit peu de la période actuelle au niveau du tarif. Puisque 560 €, personnellement, pour une 3080, là maintenant, moi je les mettrai plus. Surtout quand on sait qu'il y a la 4070 qui arrive dans pas très longtemps. Pour pas beaucoup plus cher que ça, la 3080 pour moi ça doit être 500 € sur le marché de l'occasion grand maximum, et je trouve même qu'à l'heure actuelle ça devrait commencer à baisser en dessous des 500 € pour être intéressant. En ce qui concerne la 3080 Ti, par contre elle baisse quand même assez fortement, puisqu'on est passé de pas loin de 750 € en moyenne au mois de janvier et au mois de février à 650 € en moyenne pour le mois de mars, donc c'est en baisse d'environ 13% par rapport au mois dernier, ce qui est plutôt pas mal. Après, est-ce que la 3080 Ti à ce tarif là c'est intéressant? C'est à vous de voir, hein. Personnellement ça reste un petit peu cher à mon goût. La RTX 3090 par contre, alors elle peut avoir son intérêt plus par sa quantité de RAM, donc par exemple si vous avez des besoins de beaucoup de VRAM pour votre taf ou quoi que ce soit, ben c'est vrai que ça reste une option plus intéressante que d'autres modèles neufs qui n'ont pas autant de RAM à l'heure actuelle à ce tarif là. Mais c'est vrai que si c'est principalement pour du gaming, 734 €, alors c'est beaucoup plus raisonnable qu'à une certaine époque, mais c'est vrai que si je devais juste choisir une carte pour jouer, je me dirigerais pas forcément vers ce type de carte, tout comme sur la 3090 Ti, qui tourne encore aux alentours des 900 €. Il y en a eu plus en vente au mois de mars qu'au mois de février et au mois de janvier, et c'est vrai que la différence de tarif entre la 3090 et la 3090 Ti, même en occasion, est quand même assez important. À choisir entre les deux, je me dirigerai vers la carte la moins coûteuse. Donc bref, pour les RTX 3000, eh bien on voit que les tarifs continuent de baisser, et c'est une tendance globale. Alors il y a des modèles qui baissent beaucoup plus que d'autres, il y a des modèles qui sont intéressants sur le marché de l'occasion, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, mais on voit que de manière générale, on tourne aux alentours des 25% de baisse en dehors d'anomalies type RTX 3060 qui cotent quand même assez haut en occasion pour une raison qui m'échappe un petit peu. Sinon, en ce qui concerne les RTX 4000, alors c'est toujours des cartes très peu vendues en occasion, bien évidemment, puisque bon, elles sont encore très récentes, mais il y a eu quelques cartes vendues sur le mois de mars, de la 4070 Ti par exemple, et ça tournait aux alentours des 800 € en moyenne, ce qui n'est pas forcément inintéressant, puisque ce sont encore des cartes quasi neuves, et ça fait une petite décote par rapport au marché du neuf, mais ça je dirais ça vous regarde. Par contre, des 4080, j'en ai pas vu de vendus sur la période, et il y avait quelques 4090, ici ça tournait aux alentours des 1690 € en moyenne. Bon, j'avoue que c'est un petit peu moins cher qu'en neuf, est-ce que c'est hyper intéressant pour autant? Je suis pas persuadé. On arrive ensuite sur les cartes de chez AMD avec RDNA 1. Donc, pour ce mois de mars, alors comme d'habitude, RDNA 1, c'est pas une génération qui a été hyper populaire et hyper vendue, mais c'est pas des options inintéressantes malgré tout. Et donc on commence avec la 5500 XT 8Go. Alors il y a un modèle 4Go qui existe, mais il était totalement absent sur le trimestre. Donc le modèle 8Go, on voit que ça baisse de tarif, puisque par rapport au mois de janvier et au mois de février, on a une petite baisse de prix. Après on n'a pas beaucoup de cartes qui ont été vendues non plus, puisqu'on en a que 2 sur le mois de mars, donc bon, petite baisse malgré tout.
On a ensuite la 5600 XT, et on voit que le nombre de cartes vendues est assez constant, hein, puisqu'on est sur 4 cartes tous les mois, et le tarif est un petit peu plus bas qu'au mois de février, mais très clairement plus élevé qu'au mois de janvier, où elle était plus intéressante. Et pour rappel, au niveau des performances brutes, la 5600 XT c'est plus ou moins équivalent à une RTX 2060. On retrouve ensuite la RX 5700, bon, pas de cartes vendues pour le mois de février ou pour le mois de mars. On passe du coup sur la 5700 XT, et là on voit que ça baisse un petit peu aussi. Et on voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, alors c'est moins qu'au mois de janvier, c'est un tout petit peu moins qu'au mois de février, une dizaine de cartes, ça permet de faire une petite tendance malgré tout. Ce qui nous amène à RDNA 2, alors déjà tout comme RDNA 1, bon, il y a quand même beaucoup moins de cartes sur le marché de l'occasion chez AMD que les cartes d'NVIDIA, hein, puisqu'on voit que les RTX 3000, en comparaison, il y a eu quand même beaucoup plus de cartes qui ont été vendues sur la période. Malgré tout, ben, sur le marché de l'occasion, les cartes ici sont pas inintéressantes. Alors, on commence avec la 6500 XT, on voit qu'au niveau du neuf, elle a quand même baissé assez fortement ces derniers mois, ce qui nous amène la carte à environ 102 € sur le marché de l'occasion en moyenne, sur 3 cartes vendues. Bon, ça fait quand même une baisse de plus de 35% par rapport aux cartes neuves, mais c'est vrai que même aux alentours des 100 €, ben, je trouve qu'il y a des options plus intéressantes en occasion. On passe ensuite sur la RX 6600, et là ben, c'est intéressant de noter qu'au niveau du nombre de cartes vendues, c'est un petit peu plus élevé que sur les mois précédents, mais le tarif également, et ça c'est un petit peu moins cool, puisqu'on se rapproche des 200 €. Au niveau tarif neuf, ça tourne aux alentours des 260 €, ça nous fait toujours une baisse de moins de 25%, pour moi c'est pas hyper intéressant. La RX 6600 d'occasion, moi personnellement j'irai pas au-dessus des 180 €. La 6600 XT par contre c'est l'inverse, elle est un petit peu plus intéressante qu'avant, hein, puisque là on est passé des 230-240 € à 213 €, ce qui veut dire que sur la moyenne on a des cartes qui s'approchent des 200 €, et c'est vrai qu'à 200 €, en occasion, la 6600 XT, ben c'est pas un mauvais choix, et par rapport au marché du neuf, ben ça nous fait une baisse de plus de 35%, ce qui est plutôt pas mal. On a ensuite la 6650 XT, alors fort logiquement elle est un petit peu plus chère que la 6600 XT, c'est pas hyper intéressant je trouve, à choisir entre les deux, vu le peu d'écart qu'il y a au niveau des performances, je préfère avoir la 6600 XT un petit peu moins chère. On retrouve ensuite la RX 6700, qui est un des meilleurs deals hein, sur le marché du neuf, selon le prix à laquelle vous allez la trouver. Là, c'est vrai que sur le marché d'occasion, bah, on en trouve très peu. Il y en avait une au mois de janvier, et depuis plus rien. Et au niveau du prix du neuf, bah, ça évolue un petit peu. On tourne à 350 € et moins, puisqu'on l'avait vu à 330 € environ le mois dernier. Là, elle est remontée un petit peu. On passe ensuite sur la 6700 XT, qui est une des cartes les plus populaires sur la gamme RDNA 2. Et sur le marché de l'occasion, ben, c'est plutôt stable. Hein. On est quasiment au même tarif qu'au mois de février. On tourne aux alentours des 330 €. Par rapport au tarif du neuf, on est à environ 25% d'économie. Est-ce que c'est intéressant? C'est à vous de voir. C'est vrai que 330 € par rapport aux 430 € du neuf, 100 €, ça reste 100 €. Donc c'est pas totalement inintéressant. La 6750 XT, bon, comme la plupart des 50 XT, il n'y en a pas beaucoup en vente. Du coup, on enchaîne avec la 6800, et là, il y en a eu un petit peu plus que sur le mois de février, donc c'est intéressant. On voit qu'au niveau du tarif, ben ça reste plutôt constant aussi. On tourne aux alentours des 430 €. Petite baisse de 3%, bon c'est pas significatif. Et c'est vrai que si vous arrivez à trouver une RX 6800 à environ 400 € sur le marché de l'occasion, ben c'est un plutôt bon deal. Personnellement j'irai pas au-dessus de 400, mais c'est vrai que 410, 420, ça reste acceptable. On retrouve ensuite la 6800 XT, bon très peu de cartes vendues, comme bien souvent, on n'avait que 5 cartes pour le mois de mars, mais c'est quand même plus que la seule carte du mois de février. Au niveau du tarif, ben ça baisse, puisque là on n'est pas très loin de 10% de baisse par rapport au mois de février et au mois de janvier également, tout simplement parce que le prix du neuf est en baisse également, puisqu'à l'heure actuelle, elle tourne aux alentours des 600 € en neuf, qui est un plutôt bon deal dans l'ensemble. Par contre, sur le marché de l'occasion, on est à moins de 20% d'écart. Là, j'avoue, je trouve que la carte en occasion devrait baisser plus que ça. Et c'est un petit peu pareil pour la 6900 XT. Petite baisse de tarif par rapport au mois de février et le mois de janvier. On est passé sous la barre des 600 €. Mais c'est vrai que comme en neuf, elle tourne actuellement aux alentours des 700, ben c'est un petit peu plus compliqué au niveau du positionnement. Et la 6950 XT, bon, très peu de cartes vendues, aucune pour le mois de mars. Et pour RDNA 2 au global, ben c'est vrai que c'est plus intéressant sur l'entrée de gamme que sur le haut de gamme au niveau du marché de l'occasion. En ce qui concerne RDNA 3, bon, toujours quasiment aucune carte sur le marché de l'occasion. Il y a eu simplement deux 7900 XT qui ont été vendus sur eBay sur la période. On a eu une 7900 XT à 800 €, ce qui n'est pas hyper intéressant vu qu'on la trouve en neuve à 850 € à l'heure actuelle.
et une autre qui s'est vendue à 740 €, ce qui est un petit peu plus intéressant. Et en ce qui concerne le GPU Intel, bon, il n'y a toujours rien sur le marché de l'occasion, donc on ne peut absolument rien traquer à l'heure actuelle. Alors, le marché de l'occasion dans l'ensemble, comme on a pu le voir, ben ça baisse. Dans l'ensemble, il y a quelques cartes qui vont à la hausse, mais je dirais que c'est un petit peu des exceptions, mais au global, ça descend. Après, il y a d'autres tendances qui se dégagent aussi. Si on prend l'exemple des RTX 3000 et des RX 6000, c'est très clairement les cartes milieu et plus bas de gamme qui sont à la baisse plus que les autres, puisque par exemple sur RDNA 2, tout ce qui est RX 6800 et plus, bon alors ça baisse, mais pas aussi vite que les prix du neuf. Par contre chez Nvidia c'est un petit peu différent, puisque tout ce qui est 3080 et supérieur, au marché du neuf il n'y a plus rien sur cette gamme là qui est en vente, et petit à petit elles se font remplacer par les RTX 4000, mais c'est vrai que du coup tout ce qui est 3080 et tout ça, je trouve que ça devrait baisser un petit peu plus de tarifs, et ça arrivera peut-être un petit peu plus une fois que la RTX 4070 sera sortie. Enfin bref, comme bien souvent on voit que le marché de l'occasion suit un petit peu ce qui se passe sur le marché du neuf, on est très clairement sur un marché qui va à la baisse, et ce sera intéressant de voir comment tout ça se comporte une fois que les modèles un petit peu moins puissants de la nouvelle génération seront mis sur le marché. À mon avis, ça aura un impact sur les cartes d'ancienne génération, et il pourrait y avoir quelques bonnes affaires à faire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!